Nous sommes l'équipe opérationnelle de Coreso, docteur Foléa, et moi je suis Justine Martrou, infirmière. Je suis donc moi-même médecin généraliste et donc nous avons une action pour Coreso sur le CMP des pierres plantées et le CMP des mercières, où nous allons intervenir auprès des personnes qui n'ont pas de médecin généraliste pour les aider à mieux prendre en charge leur santé physique et leur santé mentale finalement, pour que la personne soit prise en charge de façon globale. Coreso existe depuis 2013, donc le docteur Pilou-Monnier et le docteur Gelassan, qui sont les deux médecins à l'origine du projet de Coreso, ont fait une évaluation des pratiques professionnelles en 2013 et se sont rendus compte que plus de 70% des personnes qui étaient suivies en santé mentale n'avaient pas de médecin généraliste. Alors il faut savoir qu'actuellement la santé mentale n'est pas centralisée sur l'hôpital du Vinatier, mais globalement centralisée sur l'extra-hospitalier. Il y a 92% de la file active des personnes suivies en santé mentale qui ne sont suivies qu'en CMP. Donc le rôle de Coreso, c'est de ne pas remplacer les médecins traitants qui sont dans les services, mais c'est de prendre en charge ces 92% de la population qui sont suivis en ambulatoire et pour qui il n'y a pas forcément d'intention, d'intérêt, de prise en charge de la santé physique. C'est un dispositif de soins partagé dans un lieu d'exercice partagé qui est le CMP. Moi finalement je n'interviens que sur le rôle de la consultation, mais Madame Martrou va intervenir sur le rôle d'accompagnement de la personne en tant qu'infirmière de coordination du parcours de soins et même infirmière de case management. J'assiste aux consultations médicales avec le docteur Faux. Et puis ensuite, quand le patient a besoin d'examens complémentaires, par exemple, j'essaye d'organiser ces examens-là, ces rendez-vous-là. Suivant la clinique du patient, je peux accompagner ces patients à leur rendez-vous même. Voilà, ce qui me permet de faire un lien aussi avec les différents partenaires avec qui on travaille. Voilà, le rôle est vraiment d'accompagner le patient, mais pas de le prendre en charge. Donc, on étaye en fait autour de lui pour qu'il puisse après reproduire ça seul aussi. Le but, c'est qu'il soit autonome dans son parcours de soins. C'est un dispositif qui est médico-psychiatrique. Donc, la consultation est orchestrée sur site par un médecin généraliste et une infirmière. Mais nous avons des temps de rencontre avec un psychiatre qui est le docteur Gelassan autour de réunions cliniques pour nous accompagner dans l'orientation et la prise en charge des personnes qu'on accompagne. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Ouais, vous allez bien? Allez, je vous laisse désinfecter vos mains. Je vous assure, monsieur le Bon, alors, ça y est, c'est la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui, normalement? Ouais. Ouais, d'accord. Bon, on a bien avancé quand même sur la prise en charge. La création de Coreso a nécessité un gros travail en amont. On a convié tous les médecins généralistes à des soirées de rencontres dans les CMP qui ont été organisées par les CMP et coordonnées avec Coreso. Donc on a pu rencontrer des acteurs de terrain. Et nous sommes dorénavant en lien avec des médecins généralistes, puisque à chaque fois que nous prenons en charge un patient, nous le réorientons auprès d'un médecin généraliste proche de son domicile. Donc, je m'appelle Jean-Yves Béclin, je travaille au centre médico-psychologique des Mercières. Pour nous, CMP, Coreso est un partenaire vraiment essentiel. Les patients qui souffrent d'une maladie psychique n'auront pas la capacité d'aller d'eux-mêmes voir des médecins généralistes ou des spécialistes, même si on essaye de les convaincre. Donc pouvoir compter sur un service spécialisé somatique sur le lieu même du CMP et pouvoir faciliter cette rencontre avec Coreso en les accompagnant, c'est vraiment indispensable pour nous. Coreso, ça veut dire beaucoup de choses. Consultation et réseau somatique, mais ça pourrait être aussi coordination et réhabilitation somatique, communication et rétablissement. En tout cas, il y a une problématique de santé publique qui est connue, c'est que les personnes qui sont suivies en santé mentale vont mourir 15 à 20 ans plutôt que la population générale. Et elles ne vont pas mourir de complications psychiatriques, mais de complications somatiques qui n'ont pas été prises en charge.
Il n'y a pas le même accès aux soins de droit commun que la population générale chez les personnes souffrant de troubles de la santé mentale. Donc nous sommes là, nous sommes un dispositif de soins qui ne devrait pas exister, mais nous sommes un dispositif de soins pour déstigmatiser la prise en charge de ces personnes. Pendant la crise Covid, on a dû mettre en place des mesures d'hygiène un petit peu plus précises qu'on avait auparavant. Donc maintenant, les patients doivent sonner à leur arrivée au CMP, donc ils sonnent en bas. La secrétaire répond à leur appel et leur demande de mettre un masque, se laver les mains au gel hydroalcoolique. Ils peuvent ensuite rentrer dans le CMP où ils prennent un ascenseur qui est vraiment dédié pour les patients. Il y en a un autre qui est dédié pour le personnel. À leur arrivée au 2e étage, donc en salle d'attente, ils ont à leur disposition du gel hydroalcoolique. On leur demande également, si leur masque n'est pas neuf, de le changer. Ensuite, ils peuvent patienter en salle d'attente, un siège sur 2. Donc on a vraiment espacé les zones où ils peuvent patienter pour respecter les distances.